Vous aviez dit que les artistes étaient victimes de rançonnement. Vous aviez dit que c'est les mêmes qui étaient servis tout le temps. Ce sont là quelques indices qui ont permis au ministère de la Culture d'engager des améliorations dans le secteur. La gestion du Fonds des Arts et de la Culture, longtemps décriée, subit aujourd'hui de nouvelles réformes au grand bonheur des acteurs culturels. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous adresser au Fonds des Arts et de la Culture si vous n'êtes pas réellement artiste. Et pour ça, c'est la dame qui délivre le document qui atteste que vous êtes artiste. C'est ce document-là qui permet d'ailleurs d'étudier votre dossier. Lorsque vous n'avez pas ce document, on n'étudie même pas votre dossier. Désormais, en tant qu'acteur culturel, si vous vous adressez au FAC, dans votre dossier, vous devez faire ressortir un pan qui montre comment vous êtes vous-même en train de régénérer les fonds. Plusieurs acteurs culturels ont des difficultés à écrire pour demander une subvention. C'est pour cela qu'il y a une réforme qui nous amène à vous proposer, à vous soumettre un canevas type de demande de subvention, gratuitement. On mettra ça à la disposition des artistes, tous azimuts. Et lorsque vous remplissez cette fiche, vous rédigez comme ça votre projet. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller faire une activité sans qu'il y ait un journaliste culturel envoyé par le FAC, sans qu'il y ait un agent du FAC sur l'événement. Et là, on est certain que l'activité a eu lieu. Mais lorsque vous faites votre rapport et que vous n'avez pas les compétences, vous pouvez avoir fait l'activité et ne pas pouvoir rendre compte. C'est pour cela qu'on a prévu un canevas type de rapportage. C'est pour cela qu'il est désormais question de professionnaliser le secteur. Professionnaliser le secteur afin de rendre autonomes les acteurs culturels béninois. Une si belle initiative qui exige d'eux l'obligation de résultat. Lorsqu'on en arrive à accompagner un acteur culturel qui prend les ressources et ne réalise pas les activités, il est susceptible de poursuite. On lui retire les ressources de l'État. Donc, le vol est terminé. On ne saurait comprendre que des artistes, des acteurs culturels, des promoteurs qui sont en quête de ressources financières soient accompagnés et qui les utilisent à autre chose. C'est vrai, la pandémie est arrivée et a bouleversé un peu les programmes. Sinon, par exemple, le gouvernement a autorisé que la direction du Fonds des Arts et de la Culture aille mobiliser d'autres ressources en dehors de la subvention de l'État. C'est pour cela que nous avons fait appel à un expert, M. Dalmeda, et aujourd'hui, de commun accord avec le FAC, ce monsieur est en train de faire la mobilisation des têtes pensantes de l'OIF, de l'UNESCO, de l'UEMOA pour que toutes ces institutions qui ont déserté le Bénin reviennent encore à partir de 2021. C'est une opportunité pour nous. Nous-mêmes, au niveau du FAC, nous nous sommes dit que les artistes que nous sommes là, nous avons la capacité de créer notre propre richesse afin donc de booster l'économie culturelle. On a créé un projet que le directeur des arts et du livre est en train de conduire, que nous avons appelé Une Star, 12 dates. Le projet aurait démarré si la pandémie n'était pas intervenue. On prend des icônes de la musique dans tous les départements. Je dis n'importe quoi, 15, 16, 20, qui à eux seuls, individuellement, peuvent faire le plein d'un stade. Lorsque vous les mettez ensemble sur scène, il n'est plus question qu'on parle de faillite. Parce que pris individuellement, ils sont en mesure de faire le plein. Et on leur donne une date par mois. Mais
Le jour de la prestation, d'autres artistes en herbe doivent les accompagner. Donc profitent de leur public pour se révéler. Ça met en scène donc et artistes de renom et artistes en herbe. Mais à chaque sortie, chaque artiste a un cachet. Si c'est sur 12 mois, ça suppose que chaque fin de mois, les artistes retenus ont un salaire. Outre ces réformes, le gouvernement de la rupture a pensé aux industriels à travers le fonds de bonification. Le label vise à accompagner les industries culturelles. Une fois encore, le Fonds des arts et de la culture se positionne. Mais le chef de l'État, en initiant ces réformes, a quand même trouvé d'autres projets pour alléger la tâche aux artistes. C'est le cas du fonds de bonification, qui est un fonds qui devrait permettre désormais aux acteurs culturels et aux promoteurs de sortir des œuvres compétitives. Parce que lorsque l'artiste a le talent et qu'on ne le fabrique pas, il ne devient pas star. La star, ça se fabrique. Et nous allons fabriquer des stars désormais, permettre aux artistes de pouvoir vivre de leur art. Parce que l'artiste, pour nous, c'est un éducateur, c'est un modèle. Tout se met en place au FAC désormais pour créer un autre type d'acteur culturel qui se positionne comme un acteur de développement et non comme un mendiant. Avec la nouvelle vision du gouvernement de la rupture, les artistes béninois vont non seulement profiter et vivre de leur art, mais également et surtout faire rayonner les talents artistiques béninois sur la scène culturelle mondiale.